What's up la Team FC, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de HMB, ce qui signifie les héroïnes et les maléfiques de la Bible. Je vous annonce tout de suite la première femme que nous allons voir ainsi que le concept de ce nouveau podcast après le générique. Big man, I think Jesus very fly. If you're ready, you can give a life. Send me level up when he in my life. Send me child of God, me not big guy. La Team FC, alors bienvenue sur le premier épisode de HMB. Comme je viens de le dire, ça signifie les héroïnes et les maléfiques de la Bible. Alors pourquoi les héroïnes et les maléfiques de la Bible? Tout simplement parce que souvent, lorsqu'on va parler de certaines personnes dans la Bible, lorsqu'on va parler de certains personnages dans la Bible, on va prendre pour exemple Moïse, Abraham, Jacob, Jean, Pierre, Jacques, l'apôtre Paul. Cependant, je pense que la Bible est aussi également environnée, ou du moins elle a une multitude de femmes sur qui nous pouvons prendre exemple. Que ce soit des femmes avec une bonne vertu ou des femmes avec une mauvaise vertu. Je m'explique. Dans le sens où lorsqu'on va parler de Saraï, lorsqu'on va parler de Déborah, lorsqu'on va parler de Marie, la mère de Jésus, ce sont des femmes qui sont des héroïnes. Ce sont des femmes que nous pouvons prendre comme exemple dans la Bible. Ce sont des femmes, lorsqu'on lit leur histoire, on peut en tirer un enseignement. Cependant, il y a d'autres femmes dans la Bible que j'appelle les maléfiques. Et ces maléfiques, c'est tout simplement Jézabel, Athalia, ou encore Dalila, ou encore... En tout cas, tous ces personnages bibliques féminins qui, en temps normal, on ne veut pas leur ressembler. Qui, en temps normal, lorsqu'on parle d'elles, on parle d'un point de vue continuellement négatif. Alors attention, ça ne signifie pas qu'on peut parler d'un point de vue positif au niveau de ces femmes-là. Mais je crois fermement dans mon cœur que ces femmes-là, ce sont des personnages qui atterrissent dans la Bible et on peut en tirer un enseignement de leur vie. Ça veut dire que même si effectivement elles ont été maléfiques, même si effectivement, on ne peut pas totalement les prendre comme exemple, on en tire quand même un enseignement dans notre vie, on en tire quand même un enseignement biblique afin de savoir quel type de femme ne pas être, afin de savoir qu'est-ce que nous, en tant que femmes, on ne doit pas reproduire. Donc l'objectif au travers de ce concept sera tout simplement de voir différentes femmes de la Bible, de parler d'elles, de voir quel enseignement on peut tirer d'elles et aussi également si ça peut être des héroïnes ou des maléfiques pour nous. On commence avec la toute première personnage que j'ai décidé d'aborder qui est Dina. Dina, c'est un personnage biblique que nous retrouvons dans le livre de Genèse 34. Elle est la fille de Léa et de Jacob. Donc là où tu es, je t'encourage à prendre ta Bible si tu le peux. Mais si tu ne le peux pas, pas d'inquiétude, je vais lire pour toi. Genèse, chapitre 34, verset 1. La Bible va dire comme cela: Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père: donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent ces choses. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amen. Donc, comme j'ai eu à le dire, Dina, c'est le premier personnage biblique qu'on va aborder et c'est un personnage qui, pour ma part, me touche quand même. Pourquoi? Parce que lorsque on lit l'histoire de Dina, ou du moins lorsque on rentre en profondeur dans le contexte biblique ou tout simplement en fait dans l'histoire de Dina, il y a beaucoup de choses qu'elle a eu à vivre et indirectement, c'est des choses que nous aussi, en tant que jeunes femmes, en tant que jeunes filles, on a possiblement eu à vivre dans notre enfance ou même aujourd'hui en fait.
Donc, on va recontextualiser l'histoire de Dina. Pour ceux qui ne le savent pas, comme j'ai eu à le dire, Dina, c'est la fille de Jacob et de Léa. À savoir, Léa est la première épouse de Jacob. Cependant, avant cela, Jacob était amoureux de Rachel. Le désir de Jacob était de pouvoir épouser Rachel. Rachel qui est la sœur de Léa. Vous inquiétez pas, c'est des personnages bibliques qu'on verra aussi également dans HMB. Donc, Rachel est la sœur de Léa. Cependant, le père de Rachel et Léa, il a un peu, on va dire, fait une zigzag à Jacob, ce qui fait que Jacob a dû épouser Léa au lieu d'épouser Rachel qui était sa bien-aimée. Donc, on se retrouve dans un contexte historique où Léa est mariée. Léa est mariée, mais elle a aussi également, du moins elle partage aussi également son mari avec sa sœur. Mais en dehors de cela, lorsque Léa enfante Dina, Dina se retrouve dans un contexte familial. Et ce contexte familial-là, il est assez particulier. Pourquoi? Parce que sa tante s'avère être aussi également sa belle-mère. Donc, c'est déjà assez particulier comme contexte familial. En dehors de ça aussi également, il y a cet aspect où sa mère, donc Léa, et sa tante Rachel se faisaient continuellement la guerre par rapport à Jacob ou par rapport en fait à différentes choses au niveau tout simplement de leur vie. Et ça pouvait créer aussi également de l'animosité dans le cœur de Dina. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de vous expliquer le contexte? Afin de pouvoir voir en fait comment est-ce qu'on peut s'identifier à elle. Comment est-ce que son histoire peut nous parler personnellement. Lorsque on lit la parole de Dieu, la Bible va nous faire comprendre comme cela que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Donc en fait, déjà, dans le premier verset, ça nous pose un certain contexte. Ça nous montre cet aspect que Dina, elle était curieuse. Elle était curieuse de voir ce qui se passait à l'extérieur de où elle vivait. Elle était curieuse de voir comment est-ce que ça, tout simplement, ces choses qui se faisaient, comment les filles des autres pays, les filles des autres villes se comportaient en dehors de là où elle vivait. Et il y a deux choses qui m'interpellent dans l'histoire de Dina, ou du moins deux points clés qui sont dans l'histoire de Dina, c'est les relations amoureuses, mais aussi également la dépendance affective. Et le prochain épisode que je vais traiter, ça sera un épisode lié vraiment à la dépendance affective, et je me baserai un peu dans cet épisode-là, de l'histoire de Dina. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous expliquer cela afin que vous compreniez que les deux vidéos vont ensemble. Donc j'expliquais comme cela que les deux choses clés qu'on retrouve dans l'histoire de Dina, c'est à la fois les relations amoureuses, mais aussi également la dépendance affective. Pourquoi la dépendance affective? Parce que, comme j'ai eu à vous le dire, Dina a grandi dans un contexte familial qui n'était pas forcément évident. Sa tante s'avère être sa belle-mère. Sa mère est en guerre aussi également avec sa tante. Et même en dehors de ça, la Bible va nous faire comprendre que Jacob ne désirait pas se marier avec Léa à la base. Il désirait se marier quelque part avec Rachel. Donc, en tant que fille, il y a une multitude de questions qui peuvent venir dans notre tête. Est-ce que mon père me désirait? Est-ce que mon père m'aimait? Et beaucoup de jeunes filles tombent parfois dans la dépendance affective, parce qu'elles n'ont pas grandi avec papa. Beaucoup de jeunes filles tombent dans la dépendance affective parce qu'elles n'ont pas su recevoir l'amour de maman. Beaucoup de personnes, ou de jeunes filles une fois de plus, ou même de femmes, sont dans la dépendance affective parce qu'elles ne sont pas restaurées de leurs blessures causées dans l'aspect familial, de leurs blessures causées dans leur enfance. Et comme Dina, beaucoup d'entre nous, on a vécu une enfance chaotique. On a vécu une enfance où certaines d'entre nous, on avait été abusées sexuellement parfois par notre père, abusées sexuellement parfois par nos oncles, abusées sexuellement parfois par des proches. Certaines d'entre nous aussi également, on a vécu dans un contexte familial où nos parents ne faisaient pas attention à nous. Certaines d'entre nous, on a vécu dans un contexte familial où on a grandi qu'avec l'un des deux parents. D'autres, on a vécu dans un contexte familial où on était méprisé, négligé, mise de côté. Et je me dis, c'est forcément ce que Dina devait aussi également ressentir, parce que tout au long de l'histoire, on nous parle de Dina que dans Genèse 34 et on nous dit son nom peut-être dans 2-3 versets. Et après ça, on n'entend plus parler de elle. Donc en fait, ça montre à quel point cette jeune fille était méprisée. Ça montre à quel point cette jeune fille était mise à côté. On nous explique pas plus en profondeur comment est-ce qu'elle se sentait de vivre dans un contexte familial où sa mère faisait continuellement la guerre à sa tante. Et on va essayer d'extrapoler, on va essayer d'imaginer et de se mettre à sa place. Et je me dis, si moi j'étais à la place de Dina, je me serais sentie seule.
je me serais sentie rejetée. Parce que la préoccupation de ma mère était de pouvoir gagner le cœur de mon père. Et la préoccupation de ma mère était de pouvoir faire la guerre à ma tante. Donc les questions se posent, est-ce que finalement, la mère de Dina, du coup Léa, donnait quelque part l'affection dont Dina avait besoin? Est-ce qu'elle lui donnait l'amour dont Dina avait besoin? En dehors de cela aussi également, comme je l'expliquais, sa mère et sa tante qui sont sœurs de base, ou du moins sa mère et sa belle-mère qui sont sœurs de base, elles se faisaient que la guerre. Donc Dina, elle devait se poser des questions. Est-ce que dans toutes les familles c'est comme ça? Est-ce qu'avec les autres filles c'est comme ça? D'où l'aspect que je me dis, c'est la raison pour laquelle peut-être qu'elle a dû aller voir les filles de l'autre pays, aller voir les filles de l'autre ville, afin de voir, est-ce que c'est que chez moi que les femmes se comportent comme ça? Est-ce que c'est que chez moi que les filles se comportent comme ça? Et la Bible, vous savez ce qu'on enseigne, hein. La Bible, elle va dire comme ça, c'est même pas la Bible, c'est un courant de pensée, on va dire que non, si, c'est la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est clairement la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et on va dire un dicton comme cela: dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la chose que vous devez comprendre dans cela, c'est que grosso modo, du simple fait que Dina aille voir les filles du pays, forcément ça allait l'influencer à faire des choses ou à avoir le système de pensée de ces filles-là, ou tout simplement aspirer à vivre les choses quelque part que ces filles-là vivent. Après, la Bible n'est pas assez explicite dans cela. C'est pour ça que j'ai eu à dire j'extrapole. N'allez pas dire oh non, la servante de Dieu elle commence à dire des choses qui sont hors doctrine. Non, j'extrapole, j'imagine, afin de vous mettre un peu dans l'histoire de Dina pour que vous-même vous puissiez vous identifier aussi également à ce personnage. Donc, comme je disais, il y avait la guerre continuellement dans sa maison, dans sa famille. Sa tante se disputait continuellement avec sa mère ne lui donnait pas forcément l'affection nécessaire, et son père, en dehors de cela, était focalisé sur l'aspect que il aimait Rachel et qu'il n'aimait pas forcément Dina, du moins Léa. Donc Dina devait se demander, finalement, est-ce que mon père me désirait? Finalement, est-ce que mon père me voulait? Finalement, est-ce que mon père aspirait à avoir une fille? Et même les questions se posent, est-ce que Jacob donnait la attention à sa fille qu'elle devait avoir en fait? Est-ce qu'il lui donnait quelque part l'amour qu'elle devait avoir en fait? Et je me dis que dans ce genre de cas, forcément, il y a les sentiments de rejet qui commencent à monter dans le cœur, les sentiments d'humiliation qui commencent à monter dans le cœur, le sentiment d'abandon qui commence à monter dans le cœur, parce que les adultes sont préoccupés à faire leur guerre, parce que maman est préoccupée à voler papa à sa sœur, parce que papa est préoccupé à donner de l'amour à Rachel qu'il aime tant. Donc forcément, elle devait se sentir à l'écart, tout en sachant que parmi tous les enfants de Jacob, Dina était la seule fille. Donc elle n'avait même pas quelque part une figure féminine à qui s'identifier. Elle n'avait même pas quelque part une figure féminine à qui parler aussi également. D'où cet aspect qui a pu attirer aussi également la curiosité dans la vie de Dina et au niveau des filles du pays. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs d'entre nous, on est dans la dépendance affective parce qu'on a eu à vivre en fait des choses chaotiques dans notre vie. On a eu à vivre en fait l'abandon de papa ou le rejet de maman, ce qui fait qu'on a commencé à chercher de l'amour à l'extérieur. On a commencé à vouloir puiser de l'amour à l'extérieur. On a commencé à vouloir quelque part ressentir de l'amour à l'extérieur. Parce que cet amour qu'on aurait dû recevoir dans le contexte familial, cet amour qu'on aurait dû recevoir dans le cocon de notre famille, là où on est né, et finalement on n'a pas eu. Donc automatiquement on a commencé à porter nos regards à l'extérieur, on a commencé à porter nos regards ailleurs, et parfois c'était dans des camarades de classe, parfois c'était dans des amis, parfois c'était avec des garçons qui essayaient de nous draguer, comme quelque part Sichem. On en vient finalement au verset 2. La Bible va dire comme cela: elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et là où ça m'interpelle, c'est que la Bible va nous faire comprendre qu'il sut parler à son cœur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il savait parler à son cœur? Parce que auparavant, la Bible va nous préciser qu'il aima la jeune fille. Cela nous montre en fait cet aspect que Dina ne se sentait peut-être pas aimée dans sa famille en fait. Dina ne se sentait peut-être pas aimée au niveau de ses proches. Dina ne se sentait peut-être pas aimée au niveau de son père. Donc lorsque quelqu'un de l'extérieur lui a donné un amour qu'elle n'avait pas reçu,
cet amour-là a su parler à son cœur. Cet amour-là a su quelque part en fait la toucher. Et elle s'est attachée à cet amour-là, même si cet amour-là l'a déshonorée. Ça veut dire que la Bible va nous faire comprendre comme cela qu'il a couché avec elle. Mais en aucun cas, la Bible va nous préciser qu'ils étaient mariés. Et la preuve en est, quand on continue un peu plus bas dans les versets, la parole va nous faire comprendre que par la suite, ils ont proposé en fait à Jacob de pouvoir l'épouser, etc., etc. Bref, quoi qu'il en soit, en fait, la parole de Dieu va nous faire comprendre qu'elle n'était pas mariée avec lui, donc il a déshonoré. Il a pris sa virginité, et sa virginité, lorsqu'il l'a pris, ce n'était pas dans un contexte qui glorifiait le Dieu d'Israël. Parce que Jacob et sa famille, et même en fait le peuple d'Israël, adoraient le Dieu d'Israël qui est le véritable Dieu. Donc ça rentrait quelque part en contradiction avec leurs vertus. Ça rentrait en contradiction avec leurs principes. Ça rentrait en contradiction avec ce que Dieu avait établi pour eux en fait. Mais malheureusement, du simple fait qu'elle ne ressentait pas d'amour là où elle a grandi, là où elle a vécu, cet homme-là a su parler à son cœur, même si elle avait été déshonorée, même si certains principes bibliques n'avaient pas été mis en avant. Donc tout ça pour dire que parfois en tant que jeune femme, on va s'attacher à des amours, on va s'attacher à des relations qui, au fond de nous, on sait que ce n'est pas des relations qui glorifient Dieu. Au fond de nous, on sait que ce n'est pas des relations avec lesquelles on pourra évoluer dans notre vie chrétienne. On sait parfois même que c'est des relations toxiques, mais simplement parce que on n'a pas su recevoir cet amour-là dans le contexte familial, simplement parce que on n'a pas su recevoir cet amour-là auprès de papa, auprès de maman ou dans la famille, on va s'attacher à cet amour-là que les gens de l'extérieur vont nous donner, même si c'est des relations toxiques. Mais la chose que j'aimerais dire à une sœur, c'est que là où quelque part Dina, elle a regardé à cet amour que les gens de l'extérieur pouvaient lui donner, j'aimerais que toi tu puisses regarder à cet amour que Dieu veut te donner. J'aimerais que tu puisses regarder à cet amour que Jésus veut te donner. Une chose qui est indéniable, je le crois et je le pense, et comme j'ai eu à le dire, on extrapole, on imagine, c'est que je pense que Jacob mettait quand même en avant cet aspect du Dieu d'Israël qu'il servait. Je pense que Jacob mettait quand même en avant les vertus du Dieu d'Israël qu'il aimait. Donc forcément, même si effectivement Dina n'était pas proche de son père ou proche de sa mère, elle a tôt ou tard dû entendre parler du Dieu d'Israël. Et la question que j'aimerais te poser, c'est toi qui regardes cette vidéo, as-tu entendu parler de Jésus? Et si tu as entendu parler de Jésus, car je le crois fermement et je suis persuadée que tu as entendu parler de Jésus, pourquoi est-ce que tu détournes tes regards de Jésus? Ne fais pas comme Dina. Ne détourne pas ton regard de Jésus. Ne détourne pas ton regard de ce Dieu qui t'aime. Ne détourne pas ton regard de ce Dieu qui veut te sauver, de ce Dieu qui veut te restaurer, de ce Dieu qui veut te donner cet amour que tu n'as pas eu dans le contexte familial. Parce que cet amour que tu cherches à avoir auprès de tes amis, cet amour que tu cherches à avoir même parfois auprès de ta famille, que tu cherches à avoir auprès quelque part de ton entourage ou même des garçons, des hommes, il ne pourra jamais égaler cet amour que Dieu veut te donner. Amen. Donc on continue. La Bible va nous faire comprendre comme cela que du coup il aima la jeune fille et sut parler à son cœur, et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Donc la Bible va nous faire comprendre que par la suite Sichem a décidé quelque part de pouvoir épouser Dina. On en vient quelque part à au deuxième fait, à la deuxième chose que j'ai eu à dire, qui est les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que en fait, au fur et à mesure de la Bible, de ce passage-là, la parole de Dieu va nous faire comprendre, tout simplement, en fait, que Sichem, du coup, il va accepter de se faire circoncire pour pouvoir marier Dina. La chose qu'il faut comprendre, c'est que auparavant, l'une des cultures, ou du moins l'une des choses qui montrait qu'on appartenait au Dieu d'Israël, c'était que les hommes devaient se faire circoncire. Et cela montrait en fait quelque part leur appartenance au Dieu d'Israël. Mais la chose qui attire mon attention, c'est que Sichem a voulu le faire parce qu'il voulait épouser Dina. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il voulait accepter le Dieu d'Israël comme son véritable Dieu. Pourquoi est-ce que j'explique cela? Tout simplement parce que, en fait,
beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes vont accepter de se mettre en relation avec des hommes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et elles acceptent cela parfois par dépendance affective, parfois parce que l'homme manifeste certaines caractéristiques ou l'homme, comme le prince de Sichem, il sait parler à votre cœur. Donc vous acceptez que cet homme-là ne soit pas chrétien, vous acceptez que cet homme-là ne marche pas sur base de la parole de Dieu, vous acceptez que cet homme-là ne soit pas un disciple. Mais lorsque on lit la suite de l'histoire de Dina, je ne vais pas tout lire parce que sinon ça sera assez long, mais lorsque on lit la suite, on va voir que Sichem ainsi que tout son pays a fini par périr par l'épée, parce que quelque part, non seulement ils avaient déshonoré Dina, mais même en dehors de cela, en fait, ils ont accepté de pratiquer des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont accepté de pratiquer des choses pour une femme. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quelque part, en fait, ma sœur, même si tu décides de te mettre en relation avec un païen, tu décides de te mettre en relation avec un musulman, tu décides de te mettre en relation avec un bouddhiste et que cette personne-là, elle décide de venir à l'église pour toi, que cette personne-là, elle décide d'accepter Jésus-Christ pour toi et non pas parce qu'elle a eu une révélation véritable de ce Dieu qu'elle a décidé d'accepter ou non pas parce qu'elle décide elle-même de marcher sur base du discipolat. Cette relation finira par te faire souffrir. Parce que tout ce que la personne fera, ça sera pour toi. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Donc, il se peut que parfois, dans ton foyer, il se peut que parfois, dans ta relation, tu puisses agir de manière incomprise auprès de ton mari ou auprès quelque part, en fait. Je prie Dieu que tu n'atteignes pas ce stade-là de marier un païen. Après, je ne dis pas cela par jugement. Je dis cela par prévention. Je dis cela par amour. Je dis cela aussi également d'un point de vue biblique parce que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Bible va dire ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et ici, elle parle quelque part de ces personnes-là qui n'ont pas décidé de se mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc, je prie vraiment, ma sœur, que si tu n'es pas encore mariée et que tu es en relation avec un païen, que le Seigneur puisse vraiment te parler et mettre en toi cette conviction de sa parole. Mais je disais que tôt ou tard, tu finiras par souffrir. Parce que la chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque on se marie ou lorsque on rentre en relation, la Bible va dire que toute chose que vous faites, faites-le pour la gloire de Christ. Mais comment est-ce que tu vas glorifier Christ dans ta relation si cette personne-là ne marche pas avec Jésus ? Comment est-ce que tu vas glorifier Christ dans ton mariage si cette personne-là n'a pas à cœur ou même pas en dehors de l'aspect d'avoir à cœur, mais n'a pas accepté Jésus véritablement comme Seigneur et Sauveur? Tu ne pourras pas glorifier Christ dans ton mariage. Tu ne pourras pas glorifier Christ dans ta relation. Donc finalement, quel est l'objectif de te marier? Quel est l'objectif de rentrer en relation? C'est de pouvoir combler certaines blessures intérieures. C'est de pouvoir te sentir aimé. Et l'idéal, c'est que tu puisses d'abord être restauré de toutes ces choses-là avant de rentrer dans une relation, avant de rentrer dans le mariage. Donc, la Bible va nous faire comprendre que Sichem, il s'est marié à Dina, il a accepté de se faire circoncire, mais par la suite, il est mort. Et beaucoup de jeunes femmes, elles acceptent de se mettre avec des païens, avec des musulmans, avec des bouddhistes, avec des personnes qui ne marchent pas quelque part en accord avec les principes bibliques et qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et finalement, elles finissent par être blessées dans leur relation. Elles finissent tout simplement par être détruites dans leur relation. Et elles vont prier en disant « Seigneur, aide-moi. Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Seigneur, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive ?» Tout cela t'arrive malheureusement parce que tu as décidé, tu as pris l'initiative de te mettre avec une personne qui ne voulait pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, pour éviter tout cela, pour t'éviter d'autres blessures, il faudrait que tu puisses te mettre avec un homme qui est soumis à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans un contexte marital, l'homme ne trompe pas sa femme, non pas parce qu'il aime beaucoup sa femme. La femme ne trompe pas son mari, non pas parce qu'elle aime beaucoup son mari. Ou encore, la femme ne se soumet pas à son mari parce qu'elle aime beaucoup son mari. Ou l'homme n'aime pas sa femme parce que en gros, c'est la plus belle femme. Mais ils le font parce que eux deux, ils ont ce désir de pouvoir glorifier Christ dans leur
vie. Ils ont ce désir de pouvoir marcher sur base du discipolat. Ça veut dire que toutes les actions que nous manifestons dans le mariage, dans les relations et même dans notre vie personnelle doivent être faites de base ou de principe parce que nous désirons au plus profond de nous glorifier Christ. Et même si cela est difficile. Il arrive un stade dans les relations, il arrive un stade dans le mariage où chaque chose qui se font, tu ne les fais pas juste par amour en fait. Les sensations vont passer. Les émotions vont passer. Et toutes ces choses-là, lorsqu'elles vont passer, tu dois manifester un comportement de l'amour-décision. Ça veut dire que tu dois décider d'aimer cette personne-là. Parce que la Bible va nous faire comprendre comme cela que femme, lorsque tu décides de te mettre en relation ou dans le mariage, sois soumise à ton mari comme tu l'es au Seigneur. Mais tu es soumise au Seigneur pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus ne peut forcer personne à l'accepter. Tu l'acceptes parce que tu l'aimes. Tu l'acceptes parce qu'il t'a sauvé. Donc, toutes ces choses que tu feras dans l'aspect conjugal, dans l'aspect relationnel avec un homme, c'est parce que tu sais que ce Dieu-là que tu as tant aimé, ce Dieu-là que tu veux glorifier, ce Dieu-là que tu veux servir, te dit de le faire. Donc, parce qu'il te dit de le faire, tu le fais. Donc, des fois, c'est pas genre en gros, il y a les papillons dans le ventre. Et je sais de quoi je vous parle, je suis mariée. Des fois, c'est pas les papillons dans le ventre. C'est pas parce que ton cœur, il fait djougou, djougou, djougou. Non. Des fois, tu peux être énervé contre ton conjoint. Tu peux être énervé contre ta conjointe. Mais du simple fait que la Bible va te dire chercher la paix avec tous, tu vas chercher la paix avec ton conjoint. Du simple fait que la Bible va te dire d'être soumise, tu vas chercher à être soumise. Pourquoi? Parce que tu aimes ce Dieu qui t'a sauvé et qui t'a aimé. Donc, il te sera difficile ou il sera même difficile à ton conjoint ou à ton mari plus tard de pouvoir se soumettre totalement à la parole de Dieu lorsque lui-même n'est pas soumis à ce Dieu-là. C'est-à-dire, en gros, il ne pourra pas t'aimer en toutes circonstances. Il ne pourra pas accepter de soumettre son âme, de soumettre sa chair en toutes circonstances, de t'aimer. C'est-à-dire que tu lui parles mal, de t'aimer, que tu ne fasses pas à manger, de t'aimer, que tu sois insoumise, de t'aimer. Il ne pourra pas se soumettre à cette dimension-là s'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il sera forcément confronté à son âme. Il sera forcément confronté à la nature adamique. Donc, ma sœur, ne va pas te mettre dans des relations amoureuses avec des païens. Ne va pas te mettre dans des relations amoureuses avec des hommes qui n'ont pas accepté de se soumettre à Christ, avec des hommes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est vraiment tous ces points-là que l'histoire de Dina nous apprend. Elle nous apprend que lorsque on a grandi dans un mauvais contexte familial, ça peut créer des blessures intérieures en nous et ces blessures intérieures peuvent développer quelque part en fait la dépendance affective. Ça peut développer le rejet, ça peut développer l'humiliation. Ce qui fait qu'on va aller chercher à l'extérieur. Mais elle nous apprend aussi également que même dans les relations amoureuses, on doit chercher à avoir des hommes, à avoir des maris, à avoir des époux, à avoir des conjoints, à avoir des beys, des petits copains, à avoir un Boaz quelque part qui veut glorifier Christ. Un homme qui se soumet à la parole de Dieu. Un homme qui a décidé d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais un homme qui manifeste les fruits du discipolat. Parce que ici, Sichem, le prince Sichem avait accepté de se faire circoncire. Mais cependant, il n'avait pas accepté le Dieu d'Israël comme son véritable Dieu. Ça veut dire que parfois, il y a des hommes même qui viennent à l'église. Il y a des frères qui viennent à l'église. Il y a des garçons qui disent « Oh, moi, je suis chrétien. » Mais quel est son discipolat? Quels sont les fruits de son discipolat? Donc, tu dois même regarder à cela. L'histoire de Dina nous apprend que même lorsqu'on rentre dans une relation avec un chrétien, on doit regarder à ses fruits. Est-ce que cet homme-là a ses fruits? Est-ce que ce frère-là a ses fruits? Quels sont les objectifs de sa vie? Est-ce que l'objectif de sa vie, c'est de ressembler à Christ plus que tout? Est-ce que l'objectif de sa vie, c'est de se soumettre à la parole de Dieu plus que tout? Ou est-ce que c'est un dimanchard? Est-ce que c'est un frère qui vient à l'église le dimanche, mais en dehors de cela, quand tu discutes avec lui, il manifeste aucun fruit de la Bible. Il manifeste aucun caractère christique. Est-ce que c'est un frère qui va quelque part
écouter de l'apôtre Axel Lévy le dimanche, pleurer sur Dieu de mes prières, et puis après tu vois que durant toute la semaine, ou tu vois que durant des mois et des mois, le frère il écoute du Tchakola, le frère il écoute du Dajou, du Taiki, bref, en tout cas, il fait des choses qui sont en totale contradiction avec la parole de Dieu. Attention, je ne parle pas ici de frères qui ont des faiblesses, qui ont des difficultés à quitter certaines choses, mais je parle véritablement ici de frères qui ont décidé de venir à l'église comme des religieux, qui ont décidé de marcher avec Jésus comme des religieux, mais ils n'ont pas décidé d'être de véritables disciples. Et c'est vraiment cela que l'histoire de Dina nous apprend. C'est vraiment cela que l'histoire de Dina nous enseigne. Elle nous enseigne à la fois l'aspect que, lorsque on est dans une famille et qu'on a vécu des difficultés, nos blessures intérieures peuvent partir de là. Les difficultés que nous avons dans notre vie peuvent partir de là. C'est-à-dire les difficultés à pardonner, les difficultés à faire confiance, la dépendance affective qu'on peut développer peut partir de là. Mais aussi également, ça peut nous pousser à aller regarder ailleurs. Et même là, le Seigneur ouvre mon esprit et il me dit, regarde, je dis dans ma parole que la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortir pour voir les filles du pays. Ça fait que, du simple fait que tu as vécu parfois dans un mauvais contexte familial ou que tu n'as pas forcément eu de bonnes relations parfois avec tes cousines, des choses comme ça, ça t'a poussé à avoir certaines amies. Et ces amies-là t'ont emmené à avoir de mauvaises fréquentations. Elles t'ont emmené à faire des choses qui ne sont en contradiction du moins de tes valeurs, qui sont contraires à tes valeurs, contraires même parfois à l'éducation que papa et maman t'ont donnée, contraires même à la parole de Dieu. Et même jusqu'aujourd'hui, il se peut que parfois, tu aies des amis qui t'emmènent à pratiquer des choses qui sont contre les vertus bibliques. Et au fond de toi, tu le sais. Au fond de toi, tu le vois. C'est-à-dire, en gros, tu es avec ces personnes-là et c'est comme si tu te dénaturais. Tu pratiques des choses qu'elles font, mais au fond de toi, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Pourquoi? Parce que comme Dina, tu es parti voir les filles du pays. Parce que comme Dina, tu es parti voir les filles de l'autre côté. C'est-à-dire, lorsque je parle de cet aspect de l'autre côté, je parle de cet aspect de ces filles-là, de ces jeunes femmes-là, qui clairement ne veulent pas marcher avec Jésus, qui clairement ne croient pas parfois en Dieu, qui clairement veulent mener une vie de débauche ou une vie qui ne glorifie pas Christ, malgré le fait que toi, parfois, tu ailles à l'église, malgré le fait que toi, tu véhicules cet aspect que non, tu es chrétienne, elles te font clairement comprendre que non, ça, c'est pas pour eux. Donc, effectivement, ces filles-là ont des blessures. Effectivement, ces filles-là, Dieu les aime aussi. Et il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas non plus aussi également, en fait... les rabaisser. Parce que c'est des personnes que Jésus souhaite aussi également sauver. Mais la chose que j'aimerais te dire, c'est que la Bible va dire comme cela, à quoi bon sauver les âmes de dehors si toi-même ton âme n'est pas sauvée? Ça veut dire comment est-ce que tu peux aspirer à gagner tes copines et dire non mais de toute façon Jésus aussi, la Bible va nous faire comprendre que il fréquentait les personnes de mauvaise vie. La différence avec Jésus, c'est que quoi? C'est que Jésus, lui, ne se fermait pas à ces personnes-là de mauvaise vie, afin de pouvoir les évangéliser. Mais par la suite, la Bible va nous faire comprendre que Jésus a dit, qui est ma famille? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père Céleste. Mais lorsque on va même plus loin, la Bible va dire que Jésus dit aussi également, comme cela, que qui sont mes amis? Ou du moins, il va dire aux disciples, la Bible va dire que Jésus va dire aux disciples, vous êtes plus maintenant mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que les disciples marchaient sur base de la parole de Dieu. Parce que les disciples marchaient sur base de la vertu de Christ. Sur base de ces choses que Christ a véhiculées. Ils servaient Dieu. Donc ça veut dire que Jésus pouvait les qualifier en tant qu'amis. Mais à aucun moment, la Bible va nous faire comprendre que ces personnes-là, entre guillemets, de mauvaise vie, Jésus va dire, ah, c'est mes amis. À aucun moment, la Bible va nous dire que lorsque Jésus allait faire des prodiges, des miracles, lorsqu'il allait ressusciter, il prenait ces personnes là avec lui. Non, pas du tout. Cependant, la Bible va nous faire comprendre que oui, effectivement, il leur prêchait la bonne nouvelle. La Bible va nous faire comprendre que oui, effectivement, il les aimait. Et c'est comme ça, en tant que chrétienne, on doit agir. On doit aimer ces personnes qui sont parfois dans la débauche, qui ont du mal avec certaines choses, avec les soirées, avec l'alcool, avec
la masturbation, la pornographie ou toutes ces choses-là, on doit les aimer, on doit leur annoncer l'évangile, on doit leur manifester la paix, on doit leur manifester le caractère de Christ. Cependant, à contrario, j'aimerais aussi également mettre un point d'honneur sur cet aspect-là, c'est que tôt ou tard, si tu restes continuellement avec ces personnes-là et que ces personnes-là, toi, tu ne les influences pas, elles finiront forcément par t'influencer. Donc l'objectif, c'est que quoi? C'est que toi, tu ne t'éloignes pas d'eux pour t'éloigner, mais ce que tu puisses d'abord être bâti en Christ, que tu puisses d'abord grandir en Christ, changer ton système de pensée, être éloigné de toutes ces choses-là pour que par la suite, tu retournes vers eux et que tu puisses leur manifester le caractère de Christ, tu puisses leur manifester l'amour de Dieu, que tu puisses leur manifester aussi également ce que Christ t'a communiqué afin que leur âme puisse être sauvée, afin que ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là, afin que tes amis, tes proches puissent aussi également bénéficier de cet amour en Jésus-Christ que tu as reçu. Donc voilà, c'est vraiment du coup les 3 clés que je voulais apporter au niveau de l'histoire de Dina. Il y a une clé qui a été improvisée, mais je crois que le Seigneur ajoute aussi également et que vous avez été bénis au travers de cela. Je ne peux pas développer, rentrer en profondeur, c'est pas possible, c'est pas non plus l'objectif de ces vidéos. C'est juste de pouvoir vous donner quelques clés, de pouvoir vous donner certains brides. Et qui sait, dites-moi aussi en commentaire ou dites-moi sur Instagram si vous désirez que je puisse approfondir certaines choses qui est peut-être les relations amoureuses ou même les relations amicales. On le fera avec plaisir au travers de ces podcasts-là. Quoi qu'il en soit, vraiment c'est ces points-là que je voulais apporter. Et dans la finalité, est-ce qu'on peut qualifier Dina comme une héroïne ou comme une maléfique? Alors je dirais que Dina est plutôt dans la case de maléfique. Non pas que c'est une méchante fille, non pas que c'est une personne qui est à bannir comme Jézabel, mais simplement que lorsque on regarde son histoire, je pense que vous l'avez compris, on ne doit pas aspirer à ressembler à Dina. On ne doit pas aspirer à la prendre comme exemple. On doit aspirer à prendre son histoire comme exemple. On doit aspirer à voir que son histoire aussi également peut nous emmener à comprendre certaines blessures que nous avons ou certaines choses que nous manifestons, mais en aucun cas, on doit aspirer à se dire « j'aimerais être comme Dina ». Le goal de ma vie chrétienne, c'est de pouvoir être comme Dina. Non, Dina n'est clairement pas un exemple à vivre parce que elle a vécu sur base de ses blessures intérieures, elle a posé des actions sur base de ses blessures intérieures, elle a agi sur base de ses blessures intérieures. Alors certes, c'est clair, net et précis, c'est une victime, c'est une personne qui a vécu des choses. Cependant, je crois de tout mon cœur que malgré le fait que ce soit une victime, on doit en tirer profit de son histoire, mais ne pas aspirer à être comme elle, c'est-à-dire demeurer dans ces difficultés-là. Donc voilà un peu pour ce tout premier épisode de HMB. Dites-moi s'il vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour des prochains épisodes assez rapidement. Ciao la Team FC!